Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les amis, on est en fin d'année, on se rapproche doucement mais sûrement de la période de Noël, donc on va un petit peu commencer les guides d'achat. Donc là, bienvenue dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter un setup gamer qui est complet pour 500€. Donc je le dis dès maintenant, mais pour le prochain épisode, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel budget vous souhaitez que je réalise. Et cette série les amis, ça sera une petite variante de ma série setup gamer complet et pas cher. Tout simplement parce que dans cette série qui sera chaque début de mois, je vous le rappelle, je présente absolument tout le setup, donc avec le clavier, la souris, l'écran, etc. Alors que cette fois-ci on va se concentrer vraiment sur les indispensables, donc l'écran, le clavier, la souris, le tapis et aussi la chaise gamer. Et en plus de ça, seconde différence, c'est qu'on aura un budget défini. Donc au moins vous connaissez un petit peu les bases. Si vous voulez un setup vraiment complet, n'hésitez pas, la vidéo sera en description. Et si vous voulez vraiment l'essentiel, qu'il vous manque un petit produit dans votre setup, bienvenue sur cette vidéo. Alors pour commencer cette vidéo les amis, on va parler écran gamer. Donc les écrans gamer là sur un budget de 500€, ça représente une bonne partie du budget, tout simplement parce que c'est un point extrêmement important. Donc là concernant les écrans, j'en ai sélectionné deux, comme ça il y en aura pour deux utilisations, plutôt une utilisation classique et une utilisation vraiment pour le gaming. Donc on commence tout de suite avec l'écran pour le gaming, donc c'est un écran de chez AOC. Alors pour commencer les amis, avant de parler des caractéristiques, on peut quand même s'arrêter sur le design, parce que cet écran il a vraiment un très joli design, très bien fini, et franchement ça joue beaucoup dans mon choix aussi. Parce que des écrans 144 Hz à ce prix là, il y en a quand même beaucoup, mais celui-ci vraiment c'est une crème. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment les petits bords rouges etc, j'ai vraiment kiffé. En plus de ça c'est un écran borderless, donc là franchement ça m'a fait craquer. Donc sinon pour en revenir vraiment aux caractéristiques de cet écran, donc comme je l'ai dit, c'est un écran de marque AOC. Au niveau de la taille, c'est un écran qui fait 23,8 pouces exactement, donc en gros c'est un 24 pouces. 24 pouces avec la taille 27 pouces, c'est vraiment les deux tailles nickel pour jouer. 24 c'est quand même plus recommandé par les joueurs pro. Donc la taille d'écran elle est nickel, bien sûr on est sur un écran Full HD par rapport au budget etc, on peut pas prendre mieux. Alors ensuite au niveau du temps de réponse, on est sur du 1 ms, donc là vraiment c'est parfait, c'est ultra réactif. Cet écran est équipé d'une dalle VA, donc je vous rappelle les dalles les plus connues, c'est VA, TN et IPS. Et pour le gaming franchement VA ça sera bien, je vous rappelle un petit peu les différents types de dalles à l'écran. Ça va surtout beaucoup changer au niveau des couleurs, des contrastes, etc. Donc n'hésitez pas à regarder sur internet si ça vous intéresse. Ensuite, cet écran est équipé de l'AMD FreeSync, donc si vous avez un PC avec les nouvelles cartes graphiques AMD par exemple, ça pourrait être vraiment un plaisir. Et si vous avez une carte graphique Nvidia, vous n'aurez pas cette option, mais c'est pas un problème pour utiliser tout le reste de l'écran. Donc sinon les amis, le plus intéressant c'est qu'on est sur un écran 144 Hz. Donc là c'est pareil au niveau de la fluidité, si vous avez un PC qui tourne les jeux à 144 FPS, ça se fait beaucoup maintenant, franchement ça sera un plaisir pour jouer avec. Mais par contre ne prenez pas cet écran si vous avez un PC qui tourne jamais les jeux au-dessus des 100 FPS, ça servirait vraiment à rien. Ensuite cet écran est vraiment bourré de fonctionnalités, ça serait vraiment trop long de vous les détailler, mais comme d'habitude ma préférée, celle que j'utilise tout le temps, c'est la réduction de la lumière bleue. C'est très important si vous passez beaucoup de temps derrière votre écran, sinon si vous avez un écran qui ne l'a pas, vous allez tout simplement vous flinguer la vue. Pour en finir avec cet écran les amis, au niveau des ports présents, vous avez du DisplayPort pour le 144 Hz, de l'HDMI et de l'USB, donc en gros vous avez tout ce qu'il faut. Au niveau du prix, cet écran est vendu au prix de 199€, donc par rapport au design, aux fonctionnalités et aux caractéristiques, c'est un bon prix. Ça peut paraître un petit peu cher dans un premier temps, mais franchement c'est un bon prix. Donc je vous mets le lien en description, franchement cet écran les amis c'est vraiment une perle. Donc ça les amis c'était le premier écran de cette vidéo. Maintenant pour le second, vous pouvez le voir, on est sur un écran de marque AOC encore une fois. Au final on est sur deux écrans qui sont vraiment similaires, 144 Hz, 1 ms au niveau du temps de réponse, celui-ci fait 24 pouces. Après ce qui peut être intéressant c'est que celui-ci fait 24 mais il existe aussi en 27 pouces et je vous mettrai le lien en description. Il est ajustable en hauteur exactement comme l'autre, il est Full HD donc 1920 x 1080. Il est équipé de l'AMD FreeSync, donc au final vous avez vraiment les mêmes fonctionnalités sauf que celui-ci est incurvé. Donc du coup au final vous allez porter votre choix plus ou moins sur votre préférence. Si vous voulez jouer, n'hésitez pas à prendre le premier. Et si vous êtes plutôt à surfer sur internet, à regarder des films, etc. mais aussi à jouer, n'hésitez pas, celui-ci sera aussi très bien pour vous. Donc là c'est vraiment en fonction de vos goûts. Celui-ci est vendu au prix de 195€, donc il est 5€ moins cher. Mais après choisissez vraiment incurvé ou non, choisissez pas au prix, ça sert à rien. Donc voilà pour les écrans gamers les amis, je mettrai pas d'autres écrans tout simplement parce que là par rapport à 500€, c'est vraiment les écrans qu'il faut choisir. Après comme je vous l'ai dit, ça sert à rien si vous êtes joueur console de prendre ces écrans. Du coup pour les autres, je vous mettrai un autre écran en description qui sera un petit peu moins cher, il tournera autour des 100€. Comme ça pour les joueurs console ou si vous avez un petit PC gamer, vous pouvez prendre un écran qui sera moins cher. Donc voilà pour les écrans gamers les amis. Maintenant on enchaîne tout de suite avec le casque gamer. Alors pour le casque, c'est pas exactement le casque que je voulais prendre, c'est juste que j'ai été limité par le budget, tout simplement parce que la priorité dans ce setup c'était vraiment l'écran. Donc là concernant le casque, on est sur le SteelSeries Arctis 3. Donc déjà pour commencer, concernant la marque, on est sur une bonne marque qui est bien connue, bien certifiée, il n'y a pas de problème. Au niveau des compatibilités, je vous le dis tout de suite, il est compatible avec toutes les plateformes, donc PC, PS4,
Xbox One, Switch, etc. Pour parler rapidement du design de ce casque, franchement je le trouve très joli, le micro est rabattable, etc. Ça reste plutôt discret. On voit que c'est un casque gamer, mais franchement dans un setup il passe très bien. Après bien sûr pas de RGB et tout ça, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc là pour vous donner quelques idées sur les bons points positifs de ce casque et de la marque en général, c'est qu'on est sur un casque qui est confortable. À côté de ça le microphone est correct, donc si vous voulez parler avec vos amis sur Discord et tout ça, il y aura aucun problème. Et aussi au niveau du prix, il est abordable, hein. D'ailleurs je vais vous le donner, il est au prix de 60 €, donc franchement c'est un bon prix. Donc celui-ci c'est l'édition 2019, donc il est sorti cette année, il n'y a pas de problème, il est en stock sur Amazon, donc je vous mets le lien en description. Et après si vous voulez un meilleur casque gamer, j'en ai présenté d'autres dans la vidéo, setup gamer complet et pas cher. Alors ensuite les amis, on enchaîne directement avec le clavier gamer, donc cette fois-ci on est sur un clavier gamer qui est mécanique, tout simplement parce que si je vous ai mis un écran 144 Hz, je pense qu'il faut un clavier qui suit un petit peu la route pour le gaming. Donc là pour moi ce clavier c'est un des meilleurs rapports qualité-prix au niveau des claviers gamer mécaniques. Donc ce clavier c'est le Color Master CK550, donc d'ailleurs je pense que je vais bientôt en faire une présentation sur la chaîne. Niveau compatibilité de ce clavier, il est compatible PC et console. Et concernant la taille de ce clavier les amis, il y en a deux, donc il y a le 550 pour la version full size, et si vous voulez une version TKL, donc sans pavé numérique, vous avez aussi le 530. Donc sur ce clavier, ce que j'aime vraiment, c'est qu'il est en aluminium brossé pour la finition, et ça franchement ça donne un côté extrêmement classe au clavier gamer au niveau des matériaux et tout ça, je kiffe. Après bien sûr c'est un clavier qui a des bons matériaux à l'intérieur, donc il est équipé de switch RED. Donc les switch RED, je vous le rappelle, ils sont super réactifs, en plus de ça ils sont plutôt silencieux comparé aux autres. Pour faire simple, quand vous appuyez sur la touche, il n'y a aucun atout, c'est vraiment de l'instantané, et ça c'est vraiment le plaisir des claviers mécaniques avec des switch RED. Et une fluidité, une rapidité, un silence pareil, vous n'allez pas le retrouver avec des switch Blue par exemple. Mais bon c'est normal parce que les RED coûtent plus cher que les Blue. Pour en revenir avec ce clavier les amis, franchement il est beau au niveau du RGB, il est dynamique et tout ça, franchement il a plein de fonctionnalités. Ce que j'aime bien avec ce clavier, c'est qu'avec la touche Color Master qui est présente dessus, il y a plein de fonctionnalités un petit peu cachées, et ça franchement c'est un plaisir de les découvrir. Donc je vous mets le lien en description, il est vendu au prix de 69 €, donc pour un clavier gamer mécanique c'est un très bon prix. Et nous on enchaîne directement avec la souris gamer les amis. Donc maintenant pour la souris, je prends tout simplement l'une des meilleures du marché, voire la meilleure pour beaucoup. Donc cette souris c'est la Logitech G502, vous en avez forcément déjà entendu parler, tout simplement parce que c'est vraiment une très bonne souris. Donc on est sur une souris pour droitier qui a quand même 11 boutons programmables, donc c'est pas rien. Après moi personnellement ma souris j'ai programmé 2 boutons, mais ça me regarde que moi. Si vous voulez jouer bien sûr au niveau des DPI, il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas vraiment de limite. Je sais plus trop quoi dire sur cette souris tellement je l'ai présentée, mais franchement je vous la conseille pour 53 €, c'est vraiment la meilleure du marché. Donc vous avez le lien en description. Pour accompagner le clavier, la souris, etc. Au niveau du tapis de souris, je vous ai mis un XL de chez OK. Donc c'est un grand tapis de souris qui va prendre toute la surface pour le clavier et la souris. Donc personnellement c'est ce que j'ai et c'est nickel. Enfin moi j'ai un Corsair, mais j'ai plus ou moins payé la marque en prenant ce tapis de souris. Le OK fera largement l'affaire. Donc si vous en voulez un autre, n'hésitez pas, mais celui-ci pour 16 €, franchement ça sera vraiment nickel. Donc voilà les amis, pour en terminer avec cette vidéo, maintenant voici la chaise gamer. Donc pour la chaise gamer, bien sûr j'ai pas pris les meilleures chaises gamer, tout simplement parce qu'elles coûtent 300-400 €, donc c'est beaucoup trop cher. On pourra éventuellement les voir si on fait des budgets beaucoup plus conséquents, mais là cette fois-ci on est sur une chaise gamer qui est bien vendue sur Amazon, qui a de très bons avis, donc je vous la mets dans cette vidéo. Donc au niveau de la marque, c'est Intimate WM, c'est une marque que j'ai déjà présentée pour leur chaise gamer justement. Donc premièrement, concernant un petit peu la forme, le design de ce siège, franchement je le trouve vraiment très joli, très bien réussi et très bien fini, ça c'est important. Vous pouvez le voir un petit peu en zoomant au niveau des surpiqûres et tout ça, franchement c'est de la bonne qualité. Concernant les coloris, il en existe plusieurs, donc vous avez du bleu et noir, gris et noir, du rouge et noir que je trouve vraiment très joli, et pour finir du vert et noir. Donc là vous prenez plus ou moins en fonction de la couleur que vous voulez, mais franchement mention spéciale à la rouge et noir qui est vraiment excellente. Donc sinon ce siège gamer il est baquet, donc c'est intéressant pour le dos et aussi pour avoir un meilleur maintien, etc. Franchement c'est parfait. Il est aussi équipé de 2 coussins, donc vous en avez un au niveau de la nuque qui est maintenu et qui fera vraiment un gros plaisir à votre cou, et vous en avez un aussi en bas du dos qui est amovible. Donc le petit problème on va dire c'est qu'il n'est pas collé, donc il pourrait avoir tendance à tomber, mais après une fois que vous êtes assis ça sera bien sûr pas un problème. Donc sinon au niveau des réglages, vous pouvez bien sûr l'incliner, la régler en hauteur, mais ça s'arrêtera là. Mais je pense que pour son prix c'est déjà bien. Donc cette chaise elle est vendue au prix de 89 € sur Amazon. Après le bémol c'est qu'elle a 20 € de frais de port, donc au final elle revient à 110 €. Mais bon après les amis, 110 € c'est le bon prix pour cette chaise gamer, c'est pour ça que je vous l'ai mis malgré les frais de port. Donc voilà pour cette chaise gamer et voici pour cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, vous savez quoi faire, un pouce bleu et n'hésitez pas à la partager, etc. N'oubliez pas dans les commentaires de me donner un budget pour les prochaines vidéos. Et nous les amis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, à la prochaine tout le monde. Salut.